Bonsoir et bienvenue dans Itinéraire. Ce soir encore, on s'intéresse aux naufrages et aux épaves qui se trouvent le long des côtes bretonnes. Et ici, c'est certainement les bateaux de pêche qui ont payé le plus lourd tribut à la mer. Personne n'a oublié le naufrage du Bugel-et-Brèze en janvier 2004. Et puis non loin d'ici, entre Audierne et le Ratsin, c'est la Tante Maria qui a sombré sur les rochers le 27 mars 1962. Le bateau avait quitté Concarneau et se dirigeait vers le sud de l'Irlande pour pêcher la langoustine. Il y avait 7 hommes à bord. Seuls 2 ont survécu. C'est un coin de Bretagne sauvage, non loin de la pointe du Raz. Même par temps calme, la force de la mer est ici impressionnante. Sur les falaises, la balade est belle et pourtant Yves Talbot n'y vient pas très souvent. En 54 ans, c'est peut-être la 5e fois que je viens. Non, je n'ai jamais amené mes enfants non plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est un mauvais souvenir. Car c'est ici, tout près de la côte, qu'il a fait naufrage en 1962. Yves Talbot avait alors 17 ans, il était mousse sur le Tante Maria. Ce 26 mars, le langoustinier de Saint-Guénolé naviguait vers l'Irlande lorsqu'en pleine nuit, il a talonné les rochers. Il y avait du mauvais temps, il y avait la brume, on s'est trompé. Et comment ça s'est passé au moment du naufrage? C'est la panique. C'est la panique. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est la panique. C'est chacun pour soi. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Chacun essaye de sauver sa peau. Au petit matin sur les rochers, il ne reste que des débris du Tante Maria. 5 marins ont péri dans le naufrage. Seuls Yves et son père ont eu la vie sauve par miracle. Et ils témoignent. C'était le 27, à 2h30 du matin. On sait qu'on a talonné en face du Plémelin. Des images qu'Yves n'avait jamais revues. Nous sommes restés à 4, 1 heure sur la passerelle après que nos 3 compagnons ont été enlevés par un paquet. On a appelé au secours, mais tout le secours de la mer était impossible. Quand on a 17 ans, qu'il vous arrive quelque chose comme ça, comment on vit avec ça après? Bah, ça reste toujours quelque part dans la tête. Hein. Il y a un coin on vit tous les jours. Soit le matin en se levant, soit le soir en se couchant. On pense, tiens, je suis encore en vie. J'aurais pu être mort. Tous les jours, vous y pensez? Bon, pratiquement. D'autant qu'à Pinmar, les naufrages de bateaux de pêche se comptent par dizaines. Au cimetière, un monument rappelle tous ces drames. En 40 ans, 77 hommes des environs ont péri en mer et 13 bateaux ont disparu corps et biens. Après leur naufrage, Yves et son père ont repris la mer, mais en 69, Yves est devenu mareyeur. Désormais à la retraite, il vit toujours à Pinmar avec ses souvenirs. Yves Talbot est aussi depuis 16 ans le président de l'association Papa Poidenot, du nom du vieux canot de sauvetage à voile et aviron, conservé dans l'ancienne station Saint-Pierre près du phare d'Eckmühl. Amène-le jusqu'au bout. Hein. Classé monument historique, le Papa Poidenot est le seul canot construit au début du XXe siècle qui navigue encore. Et les membres de l'association qui veillent jalousement sur lui sont intarissables sur son histoire. C'était le harnais de sécurité de l'époque. Les marins passaient l'anneau en cuir jusqu'à l'épaule et ça leur permettait de rester à bord ou de remonter si jamais ils étaient éjectés par les vagues. Les avirons déployés faisaient une barrière d'au moins 5 mètres de largeur de chaque côté du bateau. Et donc ces filins avec le liège permettaient d'atteindre les naufragés et de les permettre de ramener à la coque pour les hisser à bord. Autour du Papa Poidenot, l'association a créé un musée sur l'histoire du sauvetage en mer. Mais bien des bateaux ne furent pas secourus à temps et au large du phare d'Eckmühl, ce ne sont pas les épaves qui manquent. Frégates du XVIIIe siècle, cargos ou bateaux de guerre, les plongeurs sont servis. Nous avons par exemple le Berwyn qui se trouve en baie d'Audierne, juste derrière nous, et qui a été coulé par un sous-marin lors de la Première Guerre mondiale, qui gît par 40 mètres de fond dans la baie d'Audierne. En fait, il y avait un très gros trafic maritime lors de la Première Guerre mondiale pour ravitailler le front, plus particulièrement à partir de 1917, avec l'arrivée des Américains qui vont débarquer
des troupes à Bordeaux et à Brest, et donc qui vont faire convoyer des marchandises aussi par convoi le long de nos côtes. On a l'épave des droits de l'homme, même s'il ne reste pas énormément de choses, qui est un épave de 74 canons, qui revenait de la bataille de Bantry et qui s'est échoué en décembre 1797 devant Plozévet et qui a fait plus de 400 morts. Cet endroit était particulièrement dangereux aussi pour les bateaux, c'est aussi pour ça qu'on trouve beaucoup d'épaves. Alors cet endroit est particulièrement dangereux d'une part en cas de brouillard, puisqu'on voit bien qu'autour de nous c'est hérissé de roches. D'autre part, une particularité, c'est que le feu de l'île des Glénans avait à peu près le même sentiment que le feu des Poulains, et souvent il y avait des erreurs de navigation, donc les bateaux en fait changeaient de cap trop tôt. Est-ce qu'il y a encore par ici des épaves que l'on n'a pas encore découvertes? On sait que les bateaux ont coulé ici, mais on les cherche encore. Bien, il y a des épaves, oui, que l'on n'a pas encore découvertes, soit parce qu'elles ont coulé dans des petits fonds et la prospection est compliquée, soit au contraire parce qu'elles sont par des profondeurs qui avant étaient inaccessibles aux plongeurs loisirs. On peut espérer retrouver encore des objets, des trésors peut-être à bord? Je pense qu'on peut espérer, oui, trouver des objets et des trésors archéologiques à bord de ces bateaux. Il y a de quoi s'occuper encore plusieurs années pour les plongeurs, a priori. Il y a encore beaucoup de possibilités de plonger, même si ces épaves étant métalliques, se dégradent du fait de la corrosion assez rapidement. Merci beaucoup Alexis Degnaud, et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous conseille de lire cet ouvrage, Les trésors engloutis de Bretagne, de Brest à Lorient. C'est aux éditions Christelle. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire. Vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur notre site internet. Très bonne soirée.